vraiment ton père et ta mère? Elle me dit si, c'est mon père et ma mère. Mais pour eux, ils ne voyaient pas le mal qu'ils faisaient là. Et lorsque le moment est arrivé qu'elle a rencontré quelqu'un, elle a commencé à me le dire. J'ai dit, ben, je pense que c'est le moment pour toi de partir de chez tes parents. Parce que le deuxième papa, le papa de sa deuxième fille, la suivait à la maison sans pour autant changer quelque chose. Mais lorsqu'elle est partie, le père n'a même pas accepté qu'elle parte. Jusqu'à présent, il n'accepte pas. Elle a tout fait pour partir. Elle est d'abord partie toute seule. Ensuite, là, le père est arrivé il a pris sa retraite. Donc, cette année, il a dû aller au village. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle a pu récupérer ses deux filles. Et le père insiste toujours pour repartir avec les enfants. Hier encore, elle me disait, aide-moi pour que mon mari et moi, on soit affectés à l'intérieur du pays. Parce que malgré le fait que je suis partie de la maison, les sollicitations sont toujours nombreuses. Et ils ne sont même pas satisfaits. Dès que la maman tousse, c'est elle qui porte au dos et l'amène à l'hôpital. Autant de chaînes qu'on a, les liens de servitude. Cet exemple, c'était pour montrer les liens de servitude qu'on a dans nos familles. Mais c'est la compréhension qu'on nous a donnée dans nos familles. Et lorsque quelqu'un a la capacité, il doit aider les autres. Mais la manière d'aider n'est pas toujours une manière qui puisse emmener l'autre à s'élever. C'est plutôt comme, je le dis toujours, un nivellement vers le bas. Au lieu que ceux qui sont en bas, moi aussi retrouver l'autre. C'est celui qui est en bas qui doit descendre et être au niveau de ceux qui n'ont pas fourni l'effort. Parce que c'est une méthode de lissage. On lisse, on ramène tout au même niveau. Mais notre Seigneur nous dit, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est de la servitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les parents. C'est pas ce que j'ai dit ici. Pour amener les problèmes dans les familles en disant, Pasteur Nicole a dit, je ne dois plus faire tel travail à la maison. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pris l'exemple d'une maman qui a mis son ménage sur la tête de sa fille. Pour que fille qui comprenait bien son mari, c'est la fille qui doit tout faire. Les amis de son père, c'est elle qui s'en occupe. À manger, c'est elle qui doit le faire. Les travaux à la maison, c'est elle. Pendant que s'il répartissait tout ça entre tous les autres enfants, soit mais c'est celle qui avait le cœur disposé, à qui on demandait tout. Et le jour où elle disait je ne le fais pas, c'est la voix du père qui se lève pour dire qu'est-ce que tu fais. Mais les autres filles qui partaient se baladaient et qui étaient toujours permanentes, on ne leur disait rien. Elle me rappelait encore hier, même pour les chaussures, les effets qui étaient à la mode là. Elle pouvait récupérer ceux de sa petite soeur lorsque la mode a été passée. J'ai dit non, je rigole. Elle ici continue à résister jusqu'à ce point. Mais aujourd'hui, quand je regarde d'où je viens et là où je suis, vraiment, si on peut partir à l'intérieur du pays, ça va encore me décharger. J'ai dit, on va encore prier. Mais si tu pars, qui va suivre les soins de maman quand elle vient ici?
Elle me dit, mais de toute manière, elle a son mari, c'est son mari qui va le faire. J'ai dit tout à fait. Donc, le Seigneur nous demande de dénouer les liens de la servitude. De renvoyer libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. L'exemple que j'ai pris, c'est un exemple physique. Mais il y a aussi les liens qui sont à l'intérieur du cœur. Les chaînes de méchanceté qu'on lit à l'intérieur du cœur. Nous sommes dans une petite communauté. Il y a les colères des uns et des autres. Je n'arrive pas à m'exprimer. Je me renferme. Mais là, je me suis déjà enchaînée. Parce qu'au fond de moi, celle-là encore. Toujours elle. Elle veut toujours se faire voir. Encore elle. Tu as déjà jugé, condamné. C'est une chaîne que tu as déjà mis en toi. Et les opprimés qu'on doit renvoyer libres. Spirituellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et physiquement également. Donc le Seigneur nous demande de se détacher de tout cela. J'avais aimé la prêche de l'évangéliste Francis la dernière fois. Lorsqu'il disait que tout ce qui te dépasse là, tu laisses à Dieu. Si toi-même tu ne peux pas, tu dis Seigneur, j'ai essayé, mais prends ça, parce que là je n'arrive pas. Les hommes me demandent de marcher comme ça. Le caractère, je n'arrive pas à supporter. Prends ça. Essaie d'arranger ça pour moi. Parce que là, je ne m'en sors pas. Quand je veux prier, c'est la chose qui revient, qui m'occupe l'esprit. Au lieu que mon esprit se libère pour la prière, et pour le jeûne, mon esprit est focalisé par la dispute là qu'on a eu. Mon esprit est focalisé par ça. Vraiment, celle-là, elle pense que je ne suis pas une femme. Elle va me voir, elle va me sentir. La place est occupée par des choses inutiles qui nous détournent de l'objectif principal. Moi, j'appelle ça les voleurs de bonheur. La colère, l'orgueil, les préoccupations que nous avons dans nos familles. Ce sont des voleurs de bonheur qui nous enlèvent la joie d'être en Christ. Alléluia! Alléluia! Notre Seigneur nous demande encore de partager le pain avec celui qui a faim. C'est lui le Dieu pourvoyeur. C'est lui qui nous assure. Ce pain quotidien là, c'est lui. Il te donne le travail. Il te donne la famille. Il te donne sa parole. Il te donne son Esprit Saint qui te permet de te distinguer des autres, qui te permet d'être mis à part dans le monde. C'est lui le pourvoyeur qui fournit toute semence. Et lorsque nous l'avons, on ne sait pas partager. Il ne faut pas que l'autre ait ce que j'ai. Il faut que je sois toujours distingué. Mais le Seigneur nous dit, j'ai faim de prière, je ne sais pas prier. Moi qui sais prier, apprends-moi. Dis-moi comment tu as fait. Peut-être que je ne suis pas trop concentré. Peut-être que je ne m'appuie pas bien sur la parole qui devait me fortifier et m'affermir.
apprends-moi